Revenir avec vous sur l'un des temps forts de la semaine dont on a beaucoup parlé, le sauvetage de l'usine Alstom à Belfort, dont vous êtes l'un des artisans. Et on découvre ce matin, dans un sondage Odoxa de nos confrères de France Info, que 67% des Français n'y croient pas, le jugent inefficace à long terme, ce plan. Ils ont mal compris ou vous leur avez mal expliqué ? Je pense que lorsque l'on a un chiffre comme celui-ci, cela montre que, à la fois, le fait d'avoir focalisé les expressions sur seulement les 15 rames TGV alors qu'il y a un plan d'ensemble nécessite qu'on réexplique les éléments de ce plan. À la fois les mesures à court terme, ce sont les commandes, à la fois les mesures à moyen terme, c'est la diversification du site, et à la fois les mesures à long terme qui sont les investissements d'avenir que nous avons obtenus dans le cadre de la discussion avec Alstom. Mais peut-être qu'effectivement, ce qu'une majorité de Français ne comprend pas, c'est que l'État commande des TGV pour rouler, on l'a beaucoup dit, sur des lignes à vitesse traditionnelle. Ils ne pourront pas aller plus vite que 200 km/h. C'est vrai que c'est un peu déconcertant. Alors, reprenons sans aucun doute l'explication là-dessus. Ce sont des lignes qui ont vocation à devenir des lignes à grande vitesse. Dans combien d'années, M. Sirug ? D'ici une dizaine d'années. Nous avons donc prévu, dans ce cadre-là, que nous ayons une discussion qui puisse nous permettre de sauter une des étapes, puisque une des étapes, c'était d'abord d'acheter des intercités, puis ensuite d'acheter des TGV. 300 millions dans le premier achat, 450 millions dans le second. Ce que nous avons considéré, c'est que nous devions passer directement à l'achat des TGV. Donc nous gagnons 300 millions dans cette opération, je le rappelle quand même. Ce qui a l'inconvénient, des à l'évidence, TGV qui vont rouler. mais c'est déjà le cas sur d'autres lignes sur le territoire national, contrairement à ce que j'ai lu. Il y a des lignes dans lesquelles nous faisons rouler des rames TGV alors que ce ne sont pas des lignes TGV. Donc il y a une opération là-dessus qui financièrement est sécurisée et qui en même temps permet d'apporter de la charge de travail aux différents sites d'Alstom, pas seulement Belfort. Pourquoi l'État n'est-il pas intervenu avant ? C'est Alain Juppé sur France 2 qui soulignait ce point hier. 20% des votes au conseil d'administration sont détenus par l'État. Pourquoi l'État n'a-t-il pas tiré la sonnette d'alarme avant d'être en situation d'urgence ? Mais parce que l'État n'a pas vocation à se substituer aux chefs d'entreprise. À un moment, nous sommes présents... C'est ce qu'il fait. Non, du tout. Nous sommes rentrés dans une discussion avec le PDG d'Alstom. Moi, je ne me suis pas substitué aux responsabilités du PDG. Et d'ailleurs, je souligne que le plan, il a été proposé de manière conjointe par Alstom et l'État. Donc, lorsque je lis que nous sommes dans des approches électoralistes ou lorsque je lis que nous sommes dans des approches court-termistes, c'est inexact puisque le PDG d'Alstom s'est lui-même engagé par des investissements à hauteur de 70 millions d'euros sur le site. Vous admettez tout de même que les choses auraient pu être décidées en amont, y compris par vous, peut-être par le PDG d'Alstom, mais aussi par l'État qui, je le rappelle, détient donc 1/5 des votes dans cette entreprise ? Nous avons en effet eu des discussions sur le trou de carnet de commandes, puisque la réalité dans laquelle nous sommes, c'est un trou de carnet de commandes. Je rappelle, nous sommes sur une filière sur laquelle il y a de l'avenir, TGV du futur notamment. Il me semble que la gestion de cette entreprise devrait envisager de lisser les commandes. Et c'est ce que nous avons d'ailleurs évoqué avec M. Poupart-Lafarge, le PDG d'Alstom, dans le cadre des commandes que nous amenons, qu'il y ait un lissage de telle sorte qu'il n'y ait plus ces trous auxquels nous sommes confrontés. Regret. L'État n'a aucun regret dans cette affaire. Sur le plan, nous sommes convaincus que nous avons un plan qui permet un avenir au site de Belfort. C'était l'objectif. Vous diriez mieux vaut tard que jamais, finalement, pour résumer cette affaire ? Je pense que l'État a pris ses responsabilités et nous les assumons.